vous mettez en action les anges. Est-ce que vous me suivez? Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des bulldozers, des caterpillars, des haches, des marteaux pour détruire les murailles de Jéricho. Ils ont seulement eu foi en Dieu. Et Dieu s'est occupé des murailles. Alléluia. La Bible dit dans la suite, et qui appelle les choses qui ne sont point. Oh, vous n'avez pas entendu ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire que les choses ne sont pas là. Mais la foi dit qu'elles sont là. Je n'ai pas d'argent, mais dans la foi, je sais qu'il y a l'argent. Je mets le costume, je mets ma main dans la poche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à avoir une démarche de celui qui a beaucoup d'argent. Je suis en train simplement de créer un environnement. Alléluia. Les choses ne sont pas. Écoutez, pourquoi vous voulez faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas? La Bible dit que des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, je n'ai pas d'argent, vous comprenez? Alléluia. Parce que les choses ne sont pas sur la loi terrestre. Les choses n'existent pas. Mais auprès de mon Père, les choses existent là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que moi je suis simplement venu dire que mon Père est au ciel. Et au ciel, mon Père est tellement riche. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même plus, comme on faisait avant là, des billets d'argent. Non! On fonctionne avec des cartes bancaires. Quand je sors la carte bancaire, vous ne voyez pas l'argent. Est-ce que vous suivez? Est-ce que quand vous voyez une carte bancaire, vous voyez l'argent? Mais la carte bancaire te dit par la foi que tu peux prendre l'argent. Je n'ai pas besoin de me promener avec l'argent quand j'ai une carte bancaire. Dès que je suis dans nos besoins, je me place devant un robot, je prends le montant correspondant à mon besoin. L'argent est au ciel parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et sur la terre, la parole m'a conféré la carte bancaire céleste. Vous n'avez pas suivi. Je vous demande parce que le pasteur dit quoi? Il y a ce qu'on appelle la banque céleste. Puisque Jésus lui-même a dit amasser. Ah oui. Alléluia. S'il parle d'amasser au ciel, ça veut dire qu'il est conscient qu'au ciel il y a une banque. Alléluia. Et donc je n'ai pas besoin. Mais donc dans la banque céleste, il y a toutes les devises. Dollars, euros, CFA, dirham, il y a tout. Je fais seulement ceci. Et puis je vois seulement le robot qui me parle. Aïe aïe aïe. Vous ne voyez pas la personne, vous entendez la voix. C'est ce que le prophète Esaïe a dit. Vous entendrez une voix derrière vous en vous disant arrêtez, prenez le chemin. Alléluia. Ça dit que la voix vous dit ce n'est pas ce chemin-là, mais voici le chemin. Cette voix qui parlera derrière vous, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous ne le voyez pas, mais vous entendez sa voix. C'est ce que la Bible dit, que ceux qui entendent, alléluia, alléluia, entendent la voix de ceux qui ont des oreilles, entendent la voix de, entendent ce que dit. Écoutez, vous entendez trop des journaux. Oh voilà, un journal du médecin, et puis il a fait son journal. L'Union aussi bien fait son journal. École du Nord fait son journal. Il y a même encore la griffe, même le nom, fait son journal. Et vous vous nourrissez des informations de ces journaux. Vous comprenez? Mais il y a un journal.
qui est le journal quotidien. Le quotidien divin qui vous donne des informations du ciel et qui a dit que l'armée se laisse élever du peuple. Et il te dit, écoute, c'est lorsque les 4 lépreux, docteur, quand ils ont lu le journal, un lépreux, alors que tout le pays était dans la crise, tout le pays regardait le journal du roi, mais les lépreux avaient un autre journal. Et dans le journal, il était écrit, ne quittez le pays, allez dans un endroit, vous trouverez le Bouddha. Je prophétise sur toi que tu entendras la voix du Saint-Esprit te dire que la solution est plutôt de ce côté-là. Et si quelqu'un attend, qu'il soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi la foi. Alléluia. Même au sujet de ton mari, ne t'inquiète pas. Au sujet de tes besoins, tu as une carte. Et dans cette banque-là, il n'y a jamais de crise. Oh, il y a eu ceci, crise, récession. Chez nous, il n'y a pas. Parce que la terre et la rouille ne pourront jamais atteindre. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je veux dire aux hommes de Dieu, le temps est arrivé où vous devez refuser certaines offrandes pour honorer celui qui est avec vous. Si vous avez la foi, il faut absolument que vous acceptiez que vous avez quelque chose de particulier. Dans tous les cas, c'est celui qui se connecte à toi qui est béni. Amen. Alléluia. N'importe où. Écoutez. Il dit, il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, Dieu est bien. Mesdames et messieurs. Ça c'est bien d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que les choses les plus rares qu'on cherche, c'est celles qui n'existent. Je bénis Dieu. Et c'est que j'ai été né dans la pauvreté. Parce que la richesse, puisque si j'étais né dans la richesse, la chose qui n'existait pas, c'est la pauvreté. Alléluia. Mais comme la richesse n'existait pas, mais c'est parce que justement le Seigneur savait qu'il avait retenu la richesse. Non. Il a retenu ça au ciel pour que lorsque je serai sur la terre et que j'en sois obligé de demander, est-ce que quand Adam est venu sur terre, Ève existait? Non. Adam a cherché Ève. Mais Dieu lui a dit que tu cherches celui qui est déjà en toi. Tu cherches celle qui est déjà en toi. Et il l'a fait dormir. La foi, c'est dormir dans ce monde pour se réveiller dans le monde de Dieu. Alléluia. Parce que ce monde-là nous trouve. Il faut dormir dans ce monde. Cette maladie-là, si tu continues à lutter, tu n'auras pas gain de corps. Dors. Ça veut dire sois dans un repos. Quand tu entreras dans le repos, quand tu te réveilleras, la situation a changé. Elle se retournera devant toi. Alléluia. Qui t'a dit que tu vas mourir sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Dis à celui qui est à côté de toi, je sais maintenant que les choses qui n'existent pas ont été faites expressement, ont été cachées expressement. Elles ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, même dans les oreilles de l'homme. Ça veut dire que j'ai essayé d'entendre, ça ne vient pas. J'ai essayé de voir, ça ne vient pas. J'ai essayé de penser, ça ne vient pas. Mais les choses que Dieu avait préparées là, mais il les avait cachées pour un temps, pour que dans ce temps comme celui-là, Dieu va relâcher. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va relâcher. Je dis à quelqu'un, Dieu va relâcher. Une abondance, Dieu va relâcher. Je vois Dieu relâcher sur toi. Une abondance, Dieu va relâcher. Alléluia. Je vois des gens courir dans tous les sens. C'est tombé là-bas, ils sont courir. Et là-bas, on dit non, c'est tombé là-bas. Je dis à quelqu'un, ça va tomber de partout, de partout.
contre toute espérance. Ça veut dire que là où tu ne peux pas espérer, ça veut dire que là où on dit l'espérance même, ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais la foi dit espère quand même. Ça veut dire que quand on dit contre toute espérance, ça veut dire que tout le monde se retrouve pour dire la même chose que ce n'est pas possible. Mais la foi dit c'est là que tu vas espérer. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi, lève-toi comme moi. Fais comme ça, contre toute espérance. J'espère. Bouge-toi un peu, dis contre toute espérance. Contre toute espérance. Mais j'espère. Donc, pour que vous puissiez espérer, il faut un niveau de perception. La foi, c'est la perception. Être capable de voir. Parce que tu as vu que tout le monde n'a pas vu, que tu espères. Ceux qui se moquent de toi, tu leur dis, c'est juste question d'un temps. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Ça va changer. Les moqueurs se lèveront. Tu dis non, je vois ce que vous ne voyez pas. Ça va changer. Ma situation va changer. Alléluia. On te dit que non, ton entreprise est en train de couler. Et tu vois, Dieu t'a montré. Il dit ça ne coulera pas. Alléluia. Ça ne coulera pas. Tu commences à espérer. Tu dis Dieu m'a dit, il me sera fait comme il m'a été dit. Tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Jacob a vu ce que Laban n'a pas vu. Joseph a vu ce que ses frères n'ont pas vu. Moïse a vu ce que Pharaon n'a pas vu. Gédéon a vu ce que tout le monde n'a pas vu. Dieu te donne de voir. Dieu te donne de voir. Dieu te donne de voir. Il te donne de voir. Et quand tu as vu, selon Dieu, tu ne peux pas tomber. Espérons contre toute espérance. Noé a vu ce que ce monde n'a pas vu. Alléluia. Parce qu'il a vu que les données ont changé. Tu rentres dans ton entreprise, on sort une liste et tu espères contre toute espérance. On te dit que tu as le sida, tu espères contre toute espérance. On dit que tu es assez âgé pour être pris dans une entreprise, mais tu espères contre toute espérance. On dit tu ne peux plus rien faire. Tu espères. La foi, c'est de ne pas bâtir sa confiance sur ce qu'on voit, mais plutôt sur ce qu'on ne voit pas. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi est une ferme assurance, mais aussi une perception. Ça veut dire que si tu n'as pas vu, tu ne peux pas obtenir. La foi, oh my God. Moïse s'est retrouvé dans une situation. De l'autre côté, l'armée de Pharaon. Devant lui, la mer Rouge. Entre ses mains, le bâton du commandement. Quand il a entendu les cris des gens, le fils aîné se caractérise par sa foi. Là où il y a l'agitation, il apporte l'assurance. Là où il y a la peur, il apporte la quiétude. Là où il y a le doute, il introduit la foi. La foi. Le fils aîné, c'est celui qui rassure les autres pour dire calmez-vous, car Dieu va faire. Je dis à quelqu'un, commence à parler à tes finances. Moïse a vu, il a dit cette affaire-là. Pharaon en colère, grande armée. Il ne peut pas courir parce que devant lui il y a la mer Rouge. Mais il a néanmoins le bâton de commandement. Les yeux de Moïse se sont ouverts. La
perception. Quand il a vu, il a regardé dans la mer, il y avait un chemin. Tout le monde regardait, il n'y avait pas de chemin. Quand il a vu le chemin, il a dit au gars, calmez-vous, c'est dans le calme que l'Éternel combattra pour vous. C'est dans le calme que l'Éternel combattra pour vous. Josué lui a dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu as vu? Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pour dire ça, il fallait avoir la perception. Pour dire ça, il fallait avoir la perception. J'ai la perception de mon avenir. Je vois mon avenir. Oh, j'entends une voix. Les États-Unis me disent, révérend, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En Chine, nous avons besoin de toi. En Angleterre, nous avons besoin de toi. Et le ciel se